À l'entrée de la ville de Mbalmayo, au quartier Ngalan, tout a l'air normal. Pourtant, derrière cette plaque qui met en garde les habitants du quartier et ses environs, l'environnement subit une pollution qui fait jaser, à l'image de ce poisson qui a poussé son dernier souffle de vie. Quand vous regardez cette eau, il y a les débris, les dépôts de produits pétroliers. Vous voyez comment l'eau est colorée. C'est que depuis 3 ans, rien n'est normal dans la zone. La rivière du coin, les puits d'eau, les étangs qui servaient à la pêche et les forages aménagés pour l'alimentation des populations en eau potable reçoivent une bien curieuse compagnie. On a constaté que les herbes brûlaient. C'est ça donc qui a donc attiré notre attention. Mais pourquoi est-ce que les herbes ne brûlent que dans cet endroit? Et on a constaté au niveau du voisin, comme le voisin, lui, il a un puits aménagé depuis 10 ans. C'est là qu'on a constaté que l'eau de consommation sentait le pétrole. Pour les riverains, c'est la station-service construite dans les environs qui est la cause de leur malheur. J'ai constaté que cette station avait fait un forage. Ils sont allés un peu plus de 100 mètres. Et même jusque là, ça ne donne pas parce que l'État a mis un veto. Je crois que d'après les informations en position, il y a un veto dessus. Quelle réparation ça fait quand on peut venir priver toute une population comme ça de l'eau potable et de leur végétation? Vous voyez comment c'est un peu difficile maintenant de vivre. C'est la conséquence de cette pollution. Oui, on ne consomme plus parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça peut causer comme effet après avoir consommé. Les habitants du quartier sont d'autant plus confortés qu'un constat de pollution grave a été établi par un organisme spécialisé, lequel fait état de ce que les fosses de stockage des produits pétroliers libèrent des fuites qui ont pollué la nappe phréatique dans toute la zone. On les a sommés, ça fait 3 mois et demi qu'on nous a adressé une sommation par voie d'huissier. Ils ont toujours eu leur position, soit disant que ce n'est pas eux. Mais quand les délégués sont arrivés, c'est là que le responsable a avoué qu'ils ont eu des fuites. Qu'ils ont des fuites quoi. Les riverains qui craignent désormais pour leur vie ont saisi les autorités compétentes, mais rien n'a bougé jusqu'ici. Surtout que ces déchets sont déversés dans la rivière Kongolo, qui elle arrive dans l'oignon. Et c'est l'oignon qui est distribué aux gens à Yaoundé. Donc, normalement, ça devrait inquiéter les autorités. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, nous disons que le temps de l'administration, c'est le temps de l'administration. Approchés, les responsables de cette station-service nous renvoient à la direction générale, laquelle nous fait savoir que le problème est entre les mains des hautes autorités en charge de la protection de l'environnement. Sauf que pour les populations, c'est depuis 3 ans que ça dure. Et la vie s'est presque arrêtée dans cette partie du quartier Ngalan, à Mbalmayo, où certaines activités culturelles et commerciales ont cessé de fonctionner.